Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors aujourd'hui, je suis en Normandie et plus précisément à Ouistreham chez Snip Yachting. L'occasion de dresser un bilan de la saison nautique avec Sébastien Assédou, le patron de Snip Yachting, importateur français de Targa, mais également importateur de Bavaria pour le nord et l'ouest de la France. Sébastien, bonjour. Bonjour Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup Sébastien. Alors aujourd'hui et pendant tout le week-end avaient lieu les rendez-vous Targa 2020 de l'automne. C'est l'occasion de voir des clients. Il y en a beaucoup qui sont venus à Ouistreham, d'ailleurs parfois de très très loin pour voir des Targas et en acheter. C'est l'occasion aujourd'hui de dresser un bilan de cette saison surprenante à tous les niveaux, hein. Saison particulière, mais saison dans le nautisme ou dans la vie même courante, particulière pour tout le monde, forcément. Mais saison pour l'instant qui finit pas trop mal, voire plutôt même bien. Alors Snip Yachting, quelques chiffres et quelques marques que vous commercialisez. Donc là, on est à la Snip à Ouistreham, qui est donc maintenant la maison mère entre guillemets pour l'importation de Targa depuis plus de 30 ans, qui est aussi distributeur de Bavaria moteur et voile depuis les années 2000, donc plus de 20 ans. Et nous sommes en train de finaliser les travaux de remise en état de bâtiments sur la zone d'Arzal, donc entre le 44 et sur le 56, sur la Vilaine, où nous avons donc une nouvelle base de service et de représentation de nos marques qui sont les mêmes qu'ici. Alors la saison, elle a été particulière parce que pendant le confinement, finalement, toute la partie mécanique, elle s'est poursuivie. Oui, alors tout à fait. Donc on a marqué une pause pour comprendre un petit peu l'ampleur du phénomène et comprendre surtout les bonnes mesures à mettre en place. On est arrivé les usines de Targa et Bavaria n'ont pas cessé de produire. Ils ont aussi ajusté la façon de faire, mais ils ont continué de produire, donc ils n'ont pas fermé. Ce qui a fait qu'on a des bateaux qui continuaient d'arriver alors que la France était en confinement. Et donc nous, on a remis des collaborateurs au travail en atelier un par un en prenant la mesure d'organiser le travail d'une façon juste et surtout de grande sécurité. Et en fait, on s'est retrouvé à un moment avec plus de 50 bateaux à la Snip, qui est une belle entreprise, mais qui n'est pas si grosse que ça, donc c'était vraiment serré. Et il a fallu du coup livrer, dès la sortie du confinement, tous ces bateaux aux quatre coins de la France. C'était un gros challenge, mais vous avez eu la chance d'être suivi par des constructeurs qui ont toujours continué à livrer. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment pas eu de retard de livraison sur cette saison. Nous, on n'a pas eu de retard de livraison sur les engagements qui avaient été faits plusieurs mois avant pour certains bateaux où il y a un peu d'attente, surtout sur certains Targas. Les Bavaria sont arrivés aussi en temps et en heure aux endroits où ils devaient arriver. Et on a surtout livré tous les bateaux neufs ou les occasions ou les reprises. Pendant presque 4 semaines de suite, on était à plus de 6 bateaux livrés sur leur lieu de livraison. Donc ça pouvait être du Marseille, du bassin d'Arcachon, du Brest, de la Normandie aussi. Et mes collaborateurs se sont donnés à fond, corps et âme. Mais on était dans un avion, dans une voiture en permanence, jusqu'à 6 bateaux par semaine. C'était vraiment la folie. Cette saison 2019-2020 qui a pris fin août, elle a été comment d'un point de vue business pour la Snip ? C'était une bonne année, comme on a un petit peu une stabilité qui est revenue depuis 2016, dirons-nous. Depuis 3-4 ans, les choses se sont un petit peu tassées, sont un petit peu plus régulières, je dirais, que 2009 à 2016, où c'était vraiment en dents de scie, avec des périodes d'inactivité assez inquiétantes pour les collaborateurs. Mais là, du coup, on est sur quelque chose de plutôt stable, sur plutôt une belle année qui est en train de se finir, dont on aura bien sûr les résultats à la fin de l'exercice. Alors, grande nouveauté chez vous, hein, ça a été l'ouverture d'Arzal. Ça, c'est une grande première parce que vous étiez sur la Manche à Ouistreham. Pour Targa, vous rayonnez sur toute la France et sur Bavaria, vous rayonniez jusqu'à présent sur, on va dire, la Manche. Avec Arzal, pour Bavaria, vous allez de Royan maintenant à Dunkerque et pour Targa, vous avez enfin la base qui vous manquait depuis toujours parce que quelque part, les Targas, ça navigue beaucoup en Bretagne.
Ouais, il y a un peu de remarques à faire sur votre question. Donc l'importation Targa France est stratégiquement assez bien en Normandie puisque on a des moyens de transport, certes un petit peu perturbés en ce moment, mais qui vont se rétablir, qui sont quand même très accessibles de toute la France. Donc c'est intéressant puisqu'on n'est pas très loin de Paris, donc tout le monde sait aller à Paris. Donc l'importation Targa est ici, elle est bien ici, avec en plus les infrastructures dont le showroom qui permet d'avoir un salon permanent pour présenter les bateaux. En plus le canal, voire après les écluses, on a la mer aussi pour des essais plus prononcés. Pour Bavaria, effectivement, c'était une zone qu'on a occupée pendant plus de 20 ans, donc on a quand même vendu pas mal de bateaux, surtout sur les 10 premières années, on a vendu plus de 150 bateaux, donc c'est très honorable pour une région qui n'est pas une région incroyable en termes de port et de place. Mais maintenant, avec la nouvelle équipe qui a repris Bavaria, donc il y a plus de 2 ans, on a entamé une grande discussion, une grande remise à plat de comment on gère le marché français, mais le marché français en entier. Donc on s'est mis d'accord avec le chantier qui a voulu s'appuyer sur des entreprises qui étaient bien implantées dans le paysage du nautisme, avec de belles infrastructures, et de prendre donc des importateurs. Donc on a 4 importateurs, je crois que c'est 4 importateurs qui vont gérer la France en direct avec l'usine, qui après sont libres de garder ou de créer des nouveaux agents en sous-réseau, donc pour bien couvrir tout le territoire français. Et donc la base d'Arzal nous apporte en fait deux points forts. Premièrement, de pouvoir proposer du service de proximité, entre guillemets, à tous les targas qui partent dans cette zone-là, donc à peu près 60% des bateaux neufs vendus sont à peu près 1h30, 2 heures de navigation de notre base d'Arzal. Et les Bavaria, ça nous permet d'avoir un point de livraison et un point d'entretien dans une zone très très voileuse pour conforter cette distribution sur le Grand Ouest en fait. Et en plus, on a donc aussi conforté 2 partenaires sur la distribution des Bavaria avec Uno Yachting à Pornichet et avec Neo Marine à La Rochelle. Donc en fait, ça vous permet d'être maintenant très présent avec une couverture commerciale que vous n'avez jamais eue sur la marque Bavaria. Jamais eu sur la marque Bavaria et sur la marque Targa. Alors je fais juste une petite aparté. Arzal, ça nous a pris beaucoup de temps de le trouver. On a étudié beaucoup de pistes. Ça nous a pris presque plus de 5 ans pour trouver des locaux ou une entreprise. Et on a étudié depuis Granville jusqu'à la Bretagne Sud pour enfin avoir une opportunité de trouver des bâtiments qui nous correspondaient par rapport à ce qu'on voulait faire, à savoir avoir un point d'hivernage, mais aussi un point de service, un point de showroom, et de pouvoir surtout être en saison et pouvoir agir plus rapidement pour aller aider les clients sur des petites pannes pour qu'ils puissent profiter au plus vite de leur bateau. La saison 2021 vient tout juste de débuter, à début septembre. Elle débute avec l'annulation successive de tous les salons. Alors les annulations, on en a quand même depuis mars, donc on commence à être un peu habitué. Comment vous vous adaptez à la SNIP, à ces annulations de salons ? Eh bien, il a fallu être très réactif, prendre les décisions. On est parti sur l'organisation, par exemple, de ce rendez-vous Targa 2020, où on a prospecté nos clients et nos prospects pour venir découvrir notre monde et notre univers. En plus, c'est très agréable d'être dans nos murs aussi pour montrer l'infrastructure qui est derrière une importation, qu'on ne voit pas forcément sur un salon à flot avec 2 bateaux ou 3 bateaux dans l'eau. Donc c'est très important. Je pense que ça rassure beaucoup les clients aussi de voir les équipes, les infrastructures, les outils, des bateaux de stock, des bateaux visibles et toutes ces choses-là pour lancer sereinement la prochaine saison. Et je pense que ce sont des choses qui vont forcément être reconduites, peut-être avec différents objectifs. Il y a effectivement la prospection, la vente, mais c'est pas que ça, parce que le Targa, c'est un art de vivre aussi, c'est un art de naviguer. Donc il pourra y avoir peut-être des challenges, il pourra y avoir peut-être des petites compétitions de pêche, il pourra y avoir aussi des rallyes en Bretagne Sud grâce à la base d'Arzal. On va pouvoir imaginer plein de nouvelles choses, un peu inspirées de l'automobile, où les salons, dans n'importe quel cas, sont un petit peu en perte de vitesse, et proposer directement des choses beaucoup plus attrayantes pour les prospects et beaucoup plus qualitatifs pour que les gens trouvent ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Vous l'anticipez comment cette saison en termes d'affaires ? La force
des targas, c'est qu'il y a du délai. Donc souvent, les bateaux sont signés 1 an et demi avant d'être livrés. Donc on a déjà quelques belles unités qui étaient du travail de décembre dernier jusqu'à début de saison, qui sont déjà dans la production. Là, ces journées ici, à l'heure actuelle, le rendez-vous Targa a confirmé et conforté les dernières coques qui étaient disponibles pour l'été prochain. Mais on a déjà des gens qui s'engagent pour des bateaux livrés à l'automne 2021. Donc on est assez serein, même si la situation n'est pas très confortable, dirons-nous. Vous avez des gens qui ont fait combien d'heures de voiture pour venir à Ouistreham aujourd'hui ? Alors, on a eu un record hier, on a des gens qui ont fait plus de 8 heures d'automobile pour venir nous voir ici et visiter les bateaux qu'ils voulaient absolument voir et prendre des décisions ou réfléchir à un projet dans un futur proche ou moyen proche. Sur Bavaria, en fait, la nouvelle dynamique de gamme avec le C42, le C38 qui est annoncé, puis le plus grand frère, ça a redynamisé complètement les ventes en parallèle. Oui, tout à fait. C'était dans l'histoire, la nouvelle histoire qu'on est en train d'essayer d'écrire avec les nouveaux propriétaires de Bavaria. Il y a eu une grosse réflexion sur les produits, sur revenir à l'ADN de Bavaria, qui était le succès des années 2000. Il y a eu une dizaine d'années absolument fantastiques pour Bavaria, qui a un outil de production absolument magnifique, extrêmement productif. Et donc la nouvelle équipe a retrouvé cet ADN qui était un petit peu perdu sur la fin. Et donc ça nous a encore plus motivés à pouvoir présenter le C42 en nouveauté, donc maintenant qui se balade en Atlantique, qui est un bateau de démonstration qu'on pourra faire visiter, qui sera basé à Arzal pour tous les prospects qui sont intéressés pour le voir. Et cette nouvelle gamme qui va être prudemment renouvelée. Ils ne vont pas s'éparpiller, on va faire peu de bateaux, mais avec ce rapport qualité-prix imbattable, le fait que ça navigue bien avec voile, que ce soit habitable, confortable et que ça dure dans le temps. Pourquoi, en conclusion, quelqu'un devrait se rapprocher de Snip Yachting ? Pourquoi est-ce qu'un plaisancier devrait venir vous voir s'il ne vous connaît pas ? Il faut venir nous voir parce que avant d'être des vendeurs, on est des passionnés. Il y a une équipe de techniciens, que ce soit pour les motoristes, que ce soit pour même la direction. Il y a des gens qui aiment la voile, qui aiment naviguer au moteur. On est là pour accompagner les gens. La SNIP est quand même assez particulière de par cette expérience avec Targa d'importation exclusive qui doit du coup avoir des tentacules pour essayer de dépanner les gens avec un téléphone ou avec des partenaires qui sont loin de nous. Donc nous, c'est avant tout la passion. C'est que les clients puissent vivre des belles aventures à bord de leurs unités, que ce soit des bateaux à moteur ou des bateaux à voile, et qu'on essaye de faire le travail le mieux qu'on peut. C'est pas facile tous les jours, mais on se donne à fond et ça paye le plus possible, mais c'est très prenant. Merci beaucoup Sébastien. Merci de votre visite Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ce Targa 32 dans une magnifique version sportive avec cette galerie et cette échelle latérale qui permet de stocker sur le roof de ce bateau un stand-up paddle. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.